enfermé Toussaint Louverture dans la montagne. Il a passé presque 9 mois sans sortir une seule fois de sa cellule. Il avait, il faut dire, déjà 60 ans quand il a été emprisonné ici. Ce qu'il y avait d'assez extraordinaire, c'est qu'il venait des tropiques, qu'il avait toujours vécu là-bas et qu'on le met dans la forteresse française la plus froide de France, à 1000 mètres d'altitude. Bon, l'hiver commence au mois de septembre et puis finit au mois de mai, à peu près. Et puis il n'y avait pas vraiment de chauffage central, comme on sait. Là, il y avait une cheminée. Et il n'y avait probablement pas de vitres à la fenêtre. Là, elle est superbement retapée, cette cellule. Je ne pense pas qu'elle était vraiment aussi confortable à l'époque. Toussaint a été mis ici simplement pour crever à petit feu. Voilà, que Bonaparte ne voulait pas avoir, qu'on puisse lui dire directement qu'il l'avait mis à mort, mais c'était l'équivalent. Parce que de toute façon, on ne pouvait pas survivre très longtemps ici. C'est une mise à mort lente. C'est moi seul qui a fait tout ça, tout il faut qu'il faut faire seul. Non, tout pied bois là, supposé que tout pied bois qui est chargé avec le bois, on a côté secrété. 9 départements pays a été réunis en fait. C'est ici, à Bois-Caïman, donc sur l'habitation de Malemaison, qu'a eu lieu la cérémonie dite du Bois-Caïman, qui a eu lieu en 1791, le 24 août, dans la nuit du 23 au 24 août. Et au cours de cette cérémonie, les esclaves se sont réunis sous la direction de Boukman pour décider de leur sort. La cérémonie a eu lieu autour de cet arbre. Cet endroit a été tenu secret des esclaves. Les maîtres ne savaient pas qu'ils étaient là. Et ces esclaves, donc, au cours de cette cérémonie, ont donc chacun, en buvant un peu du sang de cochon qu'ils ont égorgé, ont bu du sang. Et il y a eu l'union de tous les esclaves. Donc c'est dans les esprits et dans les cœurs, la révolution a commencé ici. Voici une première trace. Un vestige de cette époque où Haïti s'appelait encore Saint-Domingue. Malgré les guerres, les incendies et les tremblements de terre, cet arbre autour duquel s'étaient réunis les esclaves en 1791 est toujours là. Mais je n'ai toujours pas trouvé de traces concrètes de Toussaint Louverture. Était-il présent à cette cérémonie du Bois-Caïman? En était-il un des organisateurs? Et quel était son visage, son allure? On dit que c'était un homme de petite taille, qu'il était même chétif. Et pourtant, on sait aussi qu'il a connu une ascension exceptionnelle, qu'en 10 ans, il est devenu général de l'armée française et gouverneur de la colonie où il avait été esclave. Je me suis ensuite rendu au musée d'art haïtien de Port-au-Prince pour chercher d'anciennes gravures de l'époque coloniale et même des portraits de Toussaint Louverture. Nous avons peut-être 10 à 12 portraits de Toussaint Louverture, mais qui ne se ressemblent pas du tout, mais pas du tout. Alors, lequel est le portrait de Toussaint? On n'a pas fini de discuter là-dessus. Alors, nous en avons 2 ici, il y en a un ici et l'autre là-bas. On peut voir la différence qu'il y a entre les deux. Il y a plusieurs de ces portraits qui sont caricaturales. Et pour les raisons très simples, la gravure pouvait fortement orienter l'opinion publique. Et que montrer un Toussaint qui se rapprochait du singe, n'est-ce pas, avait parfois énormément d'importance pour justifier l'esclavage et pour justifier tout ce qui se passait.